Bonjour, je vous refilme le Junk Journal en jean parce que visiblement il y a eu un problème de son. Donc voilà, je vais vous le représenter, c'est pas grave, tant pis pour celles qui l'auront vu sans le son. Non, c'est dommage, je suis désolée, j'aurais dû regarder avant de la diffuser. C'est de ma faute, mea culpa, mea maxima culpa, je vous le refilme, j'espère que ça se passera mieux. Donc voici ce Junk Journal sur le thème du jeans. Donc la couverture se présente comme ceci. Je l'ai réalisée avec l'arrière d'un jean pour récupérer cette poche que je trouvais assez jolie. Et ici une jambe de jean de façon à avoir ici ce revers que je trouve aussi assez sympa. Alors, le cordon, c'est un cordon que j'ai vieilli, que j'ai passé façon shabby, mais à la base c'était un cordon en coton tout simple, donc ça marche aussi sur le coton. Et je l'ai fait d'après le tutoriel de Chouette Fantaisie sur les rubans shabby. Voilà, donc on fait 3 fois le tour. Ici, donc de ce côté-là, on retrouve un très gros œillet et ici un petit œillet pour décorer. Là, c'est une dentelle de récupération et ici une seconde dentelle. Et le revers a été collé avec de la colle pour tissu. Là, il rentre en dessous de la forme qui sert à faire toute la couverture. Et sur cette couverture, on retrouve ici la poche de jean dans laquelle on peut glisser des choses puisqu'on peut glisser sa main. Et ici, on retrouve 3 petits rivets qui étaient d'origine sur le jean. Tout le tour a été rebordé de dentelle avec en plus un petit galon et ici un papillon en dentelle également. Voilà, donc je remets. Donc là, c'est une fleur que j'ai montée en paperclip et de l'autre côté, une fleur faite avec une grosse feutrine. Voilà. Hop. Alors, il se présente comme ceci. Il est assez dodu. Ici, une petite fleur en dentelle toute simple que j'ai colorisée avec des sprays color, aquacolor il me semble. Ici, une décoration métallique sur laquelle j'ai remis une demi-perle un peu plus grosse pour lui donner un peu plus de relief. Là, c'est une dentelle qui fait tout le tour puisqu'on la retrouve également sur la poche arrière. Donc là, à l'intérieur, on retrouve un ticket pour le journaling, une carte vintage, le retour des beaux jours de ce côté et zoom sur de l'autre côté. Et un tag craft tout simple pour que la personne puisse écrire ce qu'elle veut. Ici, on retrouve un hello en bleu marine. À l'intérieur, ici, un petit paperclip avec du tissu, de la dentelle, des petits tickets, une petite découpe. Une publicité Lévi Strauss. On peut écrire derrière, hein, bien sûr. Hop. Là, un petit ticket. J'espère que vous voyez bien. On est le soir, alors la luminosité est un peu particulière. Voilà. Et là, une petite enveloppe avec à l'intérieur une petite carte pour le journaling. Voilà. Petite enveloppe qui est, je crois, d'Artemio, il me semble, celle-ci. Là, le papier, c'est du papier bleu que j'ai vieilli au café. De ce côté, on retrouve du jean, un doily, de la dentelle, un petit montage avec un ticket. Et derrière, on retrouve une page de journaling. Hop. Et un tamponnage avec une fleur sur un papier vieilli au café. De ce côté, on retrouve un ancrage
passer au travers d'un pochoir. Je cherchais le mot en français. Passer au travers d'un pochoir. Ici, un cardstock avec collé une petite déco tissu qu'on met normalement justement en pièces sur les jeans. Là, une petite pochette transparente avec à l'intérieur un tag. Et sur la pochette, une petite fleur en 3D. Là, une poche en jean montée sur une feuille de livre, de la dentelle et ici une petite chaîne ancienne avec un petit bijou. Voilà. Là-dedans, dans la poche, on retrouve une carte postale ancienne, enfin une carte postale, une imitation de carte ancienne, et un billet de 500 francs dans une poche, 500 €. Dans une poche, c'est normal, tout le monde a un billet de 500 €. Enfin, peut-être vous, mais pas moi, hélas. Par contre, malheureusement, c'est un faux. Voilà. Vous vous doutez bien que je ne mettrai pas un vrai billet de 500 €, à moins d'être extrêmement riche et encore. Ici, encore un papier vieilli et froissé et que j'ai passé au café. J'ai refait une petite manche comme une tasse. Là, une publicité ancienne de jean. Ici, encore une petite fleur en tissu autocollante, enfin qu'on colle au fer à repasser. Ici, toujours ma dentelle de récup qui s'ouvre comme ceci. Là, une petite fleur en toile de jute rose et dentelle. À l'intérieur, on retrouve un petit tamponnage avec la petite jeune fille. Je trouvais qu'elle allait bien avec les jeans. Un petit tag que j'ai fait dans un papier de scrap. Et ici, une publicité Lévi-Strauss que je trouve très jolie. Ici, du masking tape dans les tons bleus. Là, on retrouve un papillon et on peut glisser quelque chose derrière. Ici, hop, viens par là. Ici, donc, une petite facturette sur laquelle on peut écrire. Hop, avec une sorte de tag fait dans un papier avec des papillons et un petit papillon recollé de ce côté-là. Là, c'est un petit montage avec de la dentelle et de la toile de chambray. Ici, des feuilles de papier pour écrire. Là, une feuille de papier avec ici monté 2 anneaux que m'avait offert Maria, il me semble. Là, on retrouve un tag que vous reconnaissez, pour celles qui ont un Action, bien évidemment. Là, c'est un papier de... un papier pour aquarelle et je m'en suis servi pour faire un marbrage en fait avec les produits Marble Easy ça doit être Marabout il me semble. Voilà, ici un petit montage également avec là un petit tag monté avec du chambray fixé avec une agrafe. Et là, un papier plié avec un tamponnage marqué famille. C'est un très très vieux tampon. Alors là, je ne peux pas vous dire la marque parce que je ne m'en rappelle absolument pas. C'est un tampon que j'ai depuis des siècles, pratiquement. Ici, une pochette avec une très jolie dentelle. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. À l'intérieur, on retrouve ici un doily en dentelle, un autocollant, un vrai doily, là une fleur, une petite fleur en résine, un petit montage comme ceci. Et là, au bout, j'ai mis des petits sortes de rivets, vous savez, autocollants de chez Action. Par contre, je les ai fixés avec un hot gun. Là, à l'intérieur, hop, on retrouve un mini tag sur lequel j'ai fixé des fils échappés du jean en fait. Voilà. Et là, hop, un papier qui se replie, qui a été vieilli avec un tamponnage que j'ai laissé neutre. Et à d'autres endroits, vous verrez que j'ai des tamponnages que j'ai colorisés.
Mais là, je pense que c'est pour la personne qui va le recevoir, puisque ce junk journal est fait pour un échange vers l'international et je ne sais pas encore où il va partir. Dans cette poche-ci, on retrouve une publicité pour Lewis et un joli tag. En tout cas, moi je le trouve joli et tout à fait dans le thème avec ses couleurs bleu jean. Hop. Ici, on retrouve une dentelle. Là, du papier, du masking tape pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, du fil dans les tons bleu jean également, fixé avec un rivet. Et là, à l'intérieur, un tamponnage avec un personnage à cheval, qui est un tamponnage action. Ici, une petite pochette avec du jean et de la dentelle. À l'intérieur, on retrouve un mini tag, un petit éphéméra et un autre. Donc vous savez, moi mes éphéméras, je récolte un petit peu de tout sur les choses, les actions, les autres choses. Et puis je mets de côté et en fonction de comment ça me plaît, je les combine dans mes junk journal. Ici, on retrouve un tag avec de la ficelle bleue et du ruban qui est en fait un morceau de rideau. Hop. Du papier toujours pour écrire. Ici, c'est un élastique de chez Action avec un effet jean que j'aime bien aussi. Je trouvais qu'il était très adapté. Et à l'intérieur, on retrouve un tamponnage avec deux femmes. Une carte qui vient d'une expo d'artistes dans un restaurant qui est terminée puisque ça se terminait le 3 septembre. Et donc c'était à Lille quand je suis allée voir les machines de Lille. Ici, une publicité pour lit et un éphéméra fleurs avec des fleurs dans les tons indigo. De façon à rester dans le thème jean. Ici également des fleurs, vous voyez, dans les tons bleus. Et un tamponnage. C'est pareil, c'est un tampon très ancien, un tampon mousse, je ne sais plus la marque. Ça fait très longtemps que je l'ai avec des papillons et des écritures. Tampon vintage. Papier vieilli. Ici, on retrouve une dentelle et en dessous, donc un éphéméra avec des fleurs dans les tons violettes, bleus. Deux petits tags. Là, avec un embellissement métal. Et ici, avec un morceau de chambray également. Voilà, de ce côté, on peut glisser quelque chose derrière. Ici, encore un papillon en tissu que j'ai collé. Et là, un morceau de rideau, ça s'ouvre comme ceci. Ici, donc, vous voyez un tamponnage qui a été colorisé dans les tons bleus. Là, c'est une étiquette de vêtements. Ici, on retrouve un éphéméra dans les tons bleus avec des fleurs et puis une publicité de jeans. Oui, c'est ça. Ici, on peut glisser des choses en dessous. C'est un petit montage avec de la compresse, du ruban et puis un die cut qui date de Noël. Il me semble que c'était Jiffy. Je crois bien que c'était Jiffy. Ensuite, hop, deux feuilles de papier. Ici, c'est une serviette façon jean avec des fleurs. Et par-dessus, donc j'ai collé un papillon que j'ai laissé en 3D. De ce côté, on retrouve encore un papillon tissu. Ici, une fleur en chambray avec du ruban bleuté. Et au centre, un très joli cabochon, en tout cas très brillant. Là,
un tissu de récupération dans les tons bleus. Ici, une petite pochette fabriquée également avec du ruban, avec un joker qui est dans les tons bleus de ce côté-là. Des fleurs dans les tons bleus et ici un mini tag avec un papillon bleuté. Là au centre on retrouve tout un montage avec du ruban, de la ficelle, un petit pompon et ici un mini tag relief de chez Action. Ici une fleur faite avec un morceau du tissu chambray, un plumet et puis des petites feuilles. Là on passe à la deuxième signature avec une pochette complètement en jean sur laquelle je suis venue rajouter un rivet autocollant et de la dentelle. Derrière on retrouve des fleurs dans les tons bleutés, un papillon bleu, un second papillon bleu et un micro tag avec de la ficelle. Hop. Ici pareil, c'est de l'encre, un ancrage que j'ai fait rajouter par dessus. Là dans la pochette avec de la dentelle des deux côtés on retrouve une publicité Lewis. Toutes les publicités je les ai téléchargées, en fait j'ai marqué publicité vintage jeans et ces publicités je les ai retrouvées comme ça. Il y en avait d'autres, moi j'ai pris celle qui me plaisait le plus, puis les plus vintage aussi, je dois bien vous l'avouer. Ici une feuille de calque que j'ai laissée neutre. Là une feuille de chez Action qui sont dans les blocs où il y a une feuille nature et une feuille avec des paillettes. De ce côté une poche sur laquelle je suis venue coller une fleur. À l'intérieur de la poche, hop, on retrouve un éphéméra avec des fleurs et une publicité de jean. Voilà. Donc là, ça peut se fermer, bien évidemment. Hein. Et là derrière, il me semble que j'ai autre chose. Non, j'ai mis qu'une carte. Ah non, il y a autre chose. Donc une carte que j'ai montée avec les petits autocollants fluffy là, de chez Action, dans les tons bleus. Et un mini tag avec la Tour Eiffel pour montrer que c'est un travail français qui va partir à l'étranger. Ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ici un happy dans les tons bleus. Ici on retrouve un montage avec de la compresse, un papillon bleu et puis des petits rubans avec une publicité Lady Lewis. Hop. Ici on retrouve du papier bleu. Là une pochette avec, ah bah voilà c'est là, ah bah oui ils sont là, avec une publicité Lewis pour mettre ici. Hop. Ah, la petite publicité Lewis qui rentre dans cette pochette là. Et là une publicité avec un jeune homme ou un enfant pour Bluebell Jean que je ne connais pas, mais je le trouvais plutôt sympa ce petit jeune homme avec son air de western. Là un petit onglet, encore deux feuilles de papier. Là un papier de chez Action que j'aime beaucoup, je le trouve très joli ce papier avec ces hortensias. Ici donc un tamponnage colorisé avec une publicité Wrangler qui va donc à l'intérieur, enfin normalement, voilà. Là donc notre page. Ici on retrouve du jean, de la compresse, une fleur en résine, un doily et une publicité Lewis avec encore cette notion western vintage. Là
on retrouve des petits rivets autocollants que j'ai collés au hot gun. Ici, c'est une étiquette de jean, un morceau de jean, une déco bois. Et là, une publicité de jean, encore pour les Strauss. Hop, ici, encore une publicité Lewis. Décidément, je crois que j'ai eu un faible pour Lewis. Hein. 2 feuilles de journaling. Là, on retrouve un tag avec du chambray. Moi, je vais mettre derrière. Un tag avec des croisillons bleus. Et une très jolie publicité, encore une fois, Lewis, avec une très jolie jeune femme. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est très jolie, ma foi. Voilà. De ce côté, un petit montage avec un tag, une petite découpe et un petit tag action, avec une étiquette de jean Lewis. Et un petit éphéméra fleur avec un petit rappel de bleu. 2 pages de journaling. Ici, un papillon 3D. Là, un oiseau en tissu. Ici, du masking tape. Là, une poche de jean sur laquelle je suis venue mettre un embellissement action, une dentelle sur le bord. À l'intérieur de la poche, on retrouve un éphéméra fleur avec toujours ce ton bleu, une étiquette dans les tons bleu gris et toujours une carte à jouer. Je pense que j'ai une déformation avec mon magicien qui a toujours des cartes dans ses poches. Voilà. Hop, de ce côté, donc un tout petit clip dans les tons bleus, avec une petite carte de la même collection que la première que vous avez vue, avec une petite carte postale ancienne pour le journaling. Ici, un petit papillon donc sur du calque, sur un vélum, sur lequel je suis venue faire une colorisation. Et là, un petit plumet, pour celles qui ont vu la vidéo sans le son, vous avez vu que j'avais déchiré en fait ma page sans faire exprès, donc du coup j'ai collé ça pour cacher la déchirure et ça le fait plutôt bien, je trouve. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté pour cacher de ce côté là. Ici, du masking tape à paillettes. Hop et hop. Là on se retrouve sur une pochette avec une dentelle des 2 côtés, avec une publicité encore Lewis et nos fameux cow-boys. Ici, 2 feuilles pour écrire. Et là, on se retrouve avec une poche jean. Et en fait, toutes mes poches jean, c'est fait avec des pièces autocollantes pour jean, que j'ai trouvé plutôt sympa d'utiliser de cette façon-là. Avec une étiquette bleue, une publicité pour des jeans oversize et encore une carte à jouer. Ah, bah lui, il est tombé de... Je sais pas d'où je l'ai sorti, mais c'est pas grave, on va la remettre là. Ici, à l'intérieur de cette pochette, il y a un petit peu de monde. Donc, c'est une poche en dentelle. Voilà. Ici, il y a un rivet, là également, avec de la dentelle là et de la corde ici. Là, on retrouve un petit bon pour les amoureux. Un tamponnage. Une publicité Lewis et un petit jeune homme qui joue au cow-boy. Et puis bah, du coup une enveloppe qui est montée en fait souplement avec des petits œillets, là et là. Et ici et là du ruban autocollant façon craft. Et un mini junk journal que j'ai sur lequel je suis venue coller des petits rivets et donc à l'intérieur des petites pages toutes simples de papier ancien.
Voilà, bah, j'espère que ce junk journal plaira à la personne chez qui il ira et qui vous aura plu également. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.